Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le déconfinement et on va vous parler du DPE qui a été créé en 2006. C'était quoi le DPE? Mais Jamy, c'était quoi le DPE? Le DPE en 2006, il avait pour but d'informer les locataires et les propriétaires de la performance énergétique du logement. D'accord, il n'y a pas des petits changements de prévus? Non, c'est pas pour tout de suite. J'ai entendu le 1er juillet. Ça va arriver vite. Et pourquoi ces changements? Ah ben tiens, ces changements, il y a plusieurs changements qui vont arriver prochainement. Ils ont pour but de rendre le DPE plus fiable, plus transparent, plus pédagogique et plus responsable. Le but étant de prendre en considération la loi climatique et résilience, qui est très importante pour notre planète. De sacrés enjeux. Donc il y aura une nouvelle méthode en fait. Ah, voilà. Oui, tout à fait, c'est la fin des... Haricots. Exactement. Ça, c'est la fin des méthodes sur facture. Fin des DPE vierges. Ça c'est chouette. Ils vont unifier la méthode de calcul de manière à ce que pour tous les logements, Oui. nous prenions en compte que les caractéristiques techniques du bâtiment. D'accord. Donc il y avait trois usages, le chauffage, Le choc l'eau chaude sanitaire. sanitaire, le refroidissement, Et il va Et se aujourd'hui, rajouter l'éclairage l'éclairage. et les auxiliaires. Et les auxiliaires. Donc en fait, ça vise à regrouper, non Mathieu? Oh là là, me parle pas de tout ça, c'est quand même compliqué. Je pense que ça va te plaire. Regarde, j'ai une idée pour t'expliquer. Cyril, ça veut dire quoi? All in one. Mais ça veut dire 2 en 1. Voilà, 2 en 1, la solution, elle est là. On va incorporer la consommation et la pollution. Ça fera un résultat, une étiquette. Et on parlera d'étiquettes énergétiques pour l'ancien DPE, d'étiquettes climatiques pour les gaz à effet de serre, et tout ça donnera qu'un seul résultat. Ok mon chacha. Il y aura également une autre étiquette. Ah, tu as raison. La présentation en fait, elle va évoluer. Oui, ils vont rajouter une étiquette concernant les coûts, C'est une estimation l'estimation des coûts de consommation à l'année. des coûts, et oui, des coûts de l'énergie à l'année. Oh, me parle pas de ça. Ne me dis pas que Ah, tu as raison. Ça sera une fourchette, chef. Ce sera une fourchette j'ai d'estimation. compris. Tu as raison. Et Il va falloir trancher tout ça au couteau. donc qu'est-ce qui change en fait? Il change. Ben, Ah ben tiens, tant que tu as ça dans les mains, oui. il n'y a pas une notion de passoire, Guillaume? Ah si, les logements classés en F et en G seront appelés passoires énergétiques. J'ai la solution. Tu sais ce qu'elle disait, mamie? Non, dis-moi. Mets le couvert, tu feras 25% d'économie. Mamie avait raison. Faut tout Après, la validité sera inchangée, ce sera toujours 10 ans. Par contre, au niveau caducité, Cyril, Ça Oui, ça va changer un tout petit peu. Donc, pour vous faire un petit résumé, alors on sera toujours là pour vous accompagner, Oui. mais on va y aller par étapes. Donc, il D'accord. faut considérer que tous les DPE faits entre 2013 et 2017 seront valables jusqu'en 2022. Oula. Tous Ça va. les diagnostics ça entre va être chaud, 2000... Oui, mais on va y aller par étapes. Hein. Oh, vaut mieux. Tous les diagnostics faits entre 2018 et 2021 seront valables jusqu'en 2024. Donc, ça veut dire... disparition des anciens DPE en 2025. Voilà. Mais ça ne va pas déclencher quelques-uns de tout ça? Ah si, pareil, il y a une ribambelle d'aide Ouais. du coup qui va être Ah oui? débloquée, notamment ma prime Rénov'. D'accord. Les fameux C2E, certificat d'économie d'énergie. Très bien. Puis il y a également la TVA 5.5. Oui, ça c'est pas une petite aide, c'est une sacré coup de pouce. Et puis les aides des collectivités locales. Donc demandez à vos mairies s'il y a des aides sur les rénovations. Désolé. Mais N'hésitez pas. il y a un service gratuit, non? Gratuit, ça va te faire Bibi. Ah oui. Et l'affaire, c'est quoi l'affaire? Tu vois, C'est un parler service de public. faire hier, c'est quoi? C'est un service public. C'est Oui. pour t'aider dans l'accompagnement de tes travaux. Ou D'accord. conseiller des professionnels ou des acteurs proches de chez toi. Ah super. Comme Par nous. contre, Oui, il y aura plein de conséquences. et oui. Et la première, tu as raison, Bibiche, c'est que on mettra plus de temps à faire les DPE. Donc ça, il va falloir le considérer très prochainement. D'autres conséquences? Oui, notamment pour la location, Cyril. Ah, Effectivement, c'est-à-dire? Effectivement, Dis-moi plus. les DPE qui sont Un peu classés en F et en G pour la location ne pourront plus être loués après 2028, selon leur objectif. Alors ça va se passer Ah. par étapes, ça va commencer en 2023, mais à partir de 2028,
ne seront plus disponibles à la location les logements classés en F et en G. Tu me rassures, est-ce que ça veut dire qu'on pourra quand même continuer à vendre des logements en F et G? Bien sûr. Ah bon, parfait. Bon, il y aura certainement des conséquences économiques, forcément. Qui le dis-tu? Oui, mais ici, on est en copropriété, comment ça va se passer? Je vais acheter un bungalow, un mobil-home. Non, mais tu fais bien de parler des copropriétés. Il y a aussi un projet de loi qui vise, à partir de 2024, à rendre obligatoire un DPE sur le collectif. Je pense la recette. Et chaque copropriétaire pourra bénéficier de ce DPE collectif. Donc, ça pourra... On va pouvoir faire des économies. Ah oui, Ah, pardon. Mais en revanche, si c'est pas représentatif du coup des travaux que j'ai effectués dans mon logement, comment ça va se passer? on aura toujours le choix de faire un DPE oui. propre à l'appartement. On aura toujours le choix. Si tu as changé ta chaudière, autant en profiter. Super, décalé. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt en direct et mettez un like.